La semaine dernière, c'était aussi la rentrée pour les élus de la région, les villes qui font d'ailleurs face à des casse-têtes ces dernières semaines, notamment sur la gestion des budgets et des dépenses. On va prendre le pouls des villes du Nord avec notre invité David Bayeul, maire de Coudekerque-Branche et représentant de l'association des maires du Nord. Bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord, première question, on va voir l'état de votre ville. Quelles sont les mesures que vous avez dû prendre ces dernières semaines pour gérer le budget ? Alors, tout d'abord, intégrer l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires. C'est une bonne nouvelle pour eux, et tant mieux. Ils ont la possibilité d'avoir une petite revalorisation salariale décidée par l'État, mais l'État ne compense pas intégralement cette décision, donc il a fallu trouver l'enveloppe budgétaire dédiée. Et puis, bien sûr, quoi cette enveloppe pour Coudekerque-Branche ? Pour Coudekerque-Branche, on peut estimer qu'on va être sur un montant d'environ 250 000 euros. Que vous avez dû trouver ? Que j'ai dû trouver, qui seront débattus dans un conseil municipal d'ici quelques semaines par une décision modificative, comme on le dit. Et puis il y a bien sûr cette augmentation du coût des énergies. Il faut savoir qu'une commune, quelle que soit la commune en France, n'est pas au tarif réglementé, comme peut l'être le particulier. Nous sommes au tarif du marché. Et donc, évidemment, au moment des renouvellements de contrats, eh bien, les prix explosent. C'est le cas à Coudekerque-Branche. Je vais vous donner un exemple. Pour chauffer mes bâtiments communaux, sur une année, c'est 900 000 euros. Eh bien, cette année, les 900 000 euros, ça sera l'augmentation. C'est-à-dire que je sais déjà que je vais devoir rajouter 900 000 euros à la somme qui est dédiée d'habitude pour chauffer les bâtiments communaux. Alors, est-ce que vous avez dû prendre des mesures ces derniers jours, ces dernières semaines pour faire face à cette inflation ? Alors, on est vigilant. On a lancé, il y a plusieurs années déjà, c'est une chance pour nous, des travaux de confort thermique dans nombre de bâtiments. Donc aujourd'hui, on a des bâtiments qui sont un peu moins énergivores, mais oui, on a fait par exemple le tour des salles de sport et quand on a vu des situations un peu ubuesques de cumulus disproportionnés ou de convecteurs électriques qui ne devraient plus être là, mais d'autres types de chauffage, on a dû remplacer. J'ai également une piscine qui est fermée, mais là, ça n'est pas lié à l'actualité, c'est simplement parce que je construis une nouvelle piscine, donc l'actuelle est fermée et va être démolie dans quelques jours. D'ailleurs, ça n'a rien à voir. De piscine, on a par exemple, on en a parlé, celle d'Armentières qui est fermée, celle de Calais aussi. Là, on parle d'arrêté sécheresse. Le fait que ces équipements, parfois municipaux, doivent fermer leurs portes à cause du hausse des prix de l'énergie. Là, je vais vous demander de remettre votre casquette de représentant de l'association des maires du Nord. Est-ce que c'est inquiétant pour vous ? C'est plus qu'inquiétant, c'est même un drame. On sait que pour l'été, c'est un lieu de sortie et de loisirs pour les nordistes ou les habitants du Pas-de-Calais. On le sait. C'est également, ne l'oublions pas, une obligation de l'éducation nationale de produire des créneaux piscines par les villes pour permettre le fameux tous savoir nager. Alors comment on fait ? Eh bien, on doit maintenir ces équipements ouverts, on doit être vigilant peut-être sur l'amplitude. Peut-être qu'on peut être moins ambitieux dans l'amplitude horaire. On doit commander, ça coûte très cher, des bâches qui seront situées un peu en hauteur par rapport au bassin, parce que ces bassins de piscine ont évidemment beaucoup de déperdition, car ce sont souvent des très très grands volumes, des bâches qu'on vient mettre. Il y a des solutions techniques, mais elles coûtent cher. L'État devrait nous aider sur l'investissement. Donc là, les fermetures de piscines qui sont privées, en l'occurrence celle d'Armentières, pour vous, ça veut dire quoi ? Vous dénoncez un peu cette décision ? Alors, en tant que représentant des maires du Nord, évidemment, la délégation de services publics et la fermeture unilatérale par des sociétés privées à qui la collectivité a donné un gage de confiance en lui confiant la gestion de l'équipement, c'est inadmissible. C'est complètement inadmissible et je suis solidaire des maires qui se mobilisent. On peut citer le maire d'Armentières, bien sûr, mais mon collègue, étant aussi à l'Association des maires de France, mon collègue le maire de Versailles, qui se mobilise pour tout faire pour réouvrir la piscine. La société privée ne peut pas, sur un simple calcul mathématique de profit, dire on va arrêter... S'ils augmentent le prix du billet, du prix d'entrée, parce que c'est ce qu'ils menacent de faire, si jamais s'ils devaient rester ouverts. Je pense qu'ils doivent réfléchir autrement, ils doivent peut-être retravailler complètement leur fonctionnement. Peut-être qu'à certains moments, la piscine n'a pas besoin d'être ouverte parce que les créneaux accueillent peu de gens, mais par contre, au moins garantir des créneaux, notamment ceux obligatoires. J'insiste beaucoup, ceux de l'éducation nationale pour que tous les enfants puissent apprendre à nager. Et il y a d'autres équipements comme ça qui pourraient être considérés comme énergivores, qui pourraient être menacés de fermeture ?
peut-être pas des bâtiments directement, mais sûrement des bâtiments qui sont éclairés ou l'éclairage public dans les villes. C'est également une question. Je sais que la maire de Lille a pris une décision là-dessus. D'autres maires sont en train de s'interroger. D'ailleurs, à ce sujet des rues pas éclairées la nuit, est-ce que vous ne craignez pas peut-être dans certaines communes des hausses de la criminalité? Est-ce que déjà c'est le cas chez vous à Coudekerque-Branche? Alors nous, les rues resteront toutes éclairé. Simplement, on est en train d'équiper, ça fait quelques années qu'on le fait, on va accélérer ce qu'on appelle des modulateurs. On module l'intensité la nuit. Pas besoin qu'à 3h ou 4h du matin, on ait exactement le même éclairage qu'à 19h en plein hiver. À 19h, vous avez des gens qui rentrent chez eux, ils ont besoin de bien voir. À 4h du matin, c'est pour faire une présence, la lumière. Si, moi je suis convaincu qu'il vaut mieux travailler sur des détecteurs de présence. Il y a des risques d'ailleurs sans lumière dans les rues? Bien sûr. Caméra et lumière font baisser l'insécurité d'environ 40%. Toutes les études vous le prouveront. À partir de là, vous ne prenez pas forcément la décision de Martine Aubry. Non, moi je n'aurais pas et je ne couperai pas l'éclairage public. Je préfère travailler sur des solutions qu'on va considérer un peu plus villes intelligentes. La solution de moduler, de graduer ou de détecter, mais pas de couper. Et un mot aussi sur les cantines. C'était un peu l'inquiétude des parents, évidemment, avant la rentrée. Est-ce que vous, dans l'association des maires du Nord, vous avez des communes qui ont été obligées d'augmenter ce prix? Beaucoup. Vous savez quelle part? Alors, la part d'augmentation des communes, je ne la connais pas, mais par contre, je peux vous dire que en général, c'est entre 40 et 50 centimes de plus par repas qui est facturé aux communes par les prestataires. 40 à 50 centimes par repas qu'on multiplie par le nombre de jours d'école, environ 144, et qu'on multiplie par le nombre d'élèves. Vous imaginez le delta financier, puisqu'il n'y a pas de commune qui facture au prix coûtant le tarif de cantine. Et les parents payent un tarif, plus ou moins élevé, et la commune met la différence. Vous imaginez l'impact sur 40 à 50 centimes par repas multiplié par le nombre de jours d'école et le nombre de demi-pensionnaires qui en profitent. Donc je sais que nombre de communes ont dû augmenter effectivement leur tarif de cantine, souvent évidemment à contre-cœur, parce que s'il y a bien un lieu qui est sacré pour les maires, c'est l'école et c'est la cantine. Merci beaucoup pour toutes ces explications. David Bailleul, maire de Coudekerque-Branche et représentant de l'Association des maires du Nord, d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Lille.